Dans le paisible village de Clerval, niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux murmureurs, vivait un jeune homme nommé Julien Moreau. À 29 ans, Julien était le genre de personne qu'on croisait sans y prêter attention. Il travaillait comme serveur dans un petit café du centre-ville, habitait un modeste appartement au-dessus d'une librairie et passait ses soirées collé à son téléphone, à parcourir les réseaux sociaux, admirant les aventures des autres. Julien n'était pas malheureux, mais il ne vivait pas vraiment. Au fond de lui, il nourrissait de grands rêves, ouvrir une école de danse, un lieu où enfants et adultes pourraient se découvrir la joie de bouger au rythme de la musique, du tango à la salsa. Mais ces rêves étaient toujours accompagnés d'une condition. Un jour était l'expression préférée de Julien. Un jour, il économiserait assez pour quitter son emploi. Un jour, il suivrait ce cours de danse qu'il avait mis en favori. Un jour, il trouverait le courage de montrer ses chorégraphies au monde. Pour l'instant, sa vie était assez confortable. Il se répétait qu'il attendait le moment parfait, quand il aurait plus d'argent, quand il serait moins occupé, quand il se sentirait prêt. Mais en réalité, Julien avait peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de sortir du rythme rassurant de ses journées prévisibles. Les années défilaient comme des feuilles emportées par le vent. Julien fêta ses 32 ans, et ses rêves restaient enfermés dans un coin de son esprit, prenant la poussière. Sa vie était une boucle. Se lever, travailler, scroller, dormir, recommencer. Ses amis avançaient. Certains se mariaient, d'autres poursuivaient des carrières dans des villes lointaines. Mais Julien restait immobile, enchaîné à son « un jour ». Il n'était pas paresseux, il était paralysé par le poids de ses propres excuses. Un soir d'automne frisquet, tout bascula. Julien terminait son service au café quand il reçut un appel de sa sœur, Élodie. Sa voix tremblait. « Élodie. Julien, c'est Mamie Louise. Elle est à l'hôpital. C'est sérieux. » Mamie Louise était le cœur de leur famille. Une femme de 82 ans avec un sourire qui réchauffait les jours les plus gris et un talent pour raconter des histoires qui captivaient Julien et Élodie enfants. Elle avait toujours été la plus grande supportrice de Julien, lui offrant des cours de danse quand ses parents n'en avaient pas les moyens, lui disant « Mamie Louise, tu as un don Julien, ne le laisse pas se perdre. » Julien se précipita à l'hôpital, le cœur battant. Quand il arriva, Mamie Louise était éveillée, mais affaiblie, son éclat habituel terni. Elle lui sourit faiblement alors qu'il s'asseyait à son chevet. « Mamie Louise, Julien mon petit, j'ai eu une longue vie. Mais sais-tu ce que je regrette? Les fois où j'ai trop attendu pour faire ce qui comptait. Ne fais pas la même erreur. Le temps est un voleur, et il ne rend pas ce qu'il prend. » Ces paroles transpercèrent Julien comme une flèche. Cette nuit-là, Mamie Louise s'éteignit paisiblement, mais son dernier conseil resta gravé en lui. Le lendemain matin, en rentrant chez lui, sous un ciel plombé, Julien sentit quelque chose changer. Il en avait assez d'attendre, assez de laisser la peur se faire passer pour de la patience, assez de perdre son temps. Julien commença modestement. Le lendemain des funérailles, il s'inscrivit à un cours en ligne sur l'enseignement de la danse qu'il reportait depuis des années. Cela lui coûta une partie de ses économies, mais cliquer sur « s'inscrire » fut comme briser une chaîne. Chaque soir, au lieu de scroller, il étudiait des techniques, répétait des pas et notait des idées pour son école de danse. Son appartement, autrefois un sanctuaire de la procrastination, devint un chaos de playlists, de vidéos de chorégraphie et de croquis de salles de danse. C'était désordonné, imparfait et exaltant. Le changement n'était pas facile. Le doute s'insinuait comme une brume. Et s'il n'était pas à la hauteur? Et si l'école échouait? Une nuit, submergé, Julien faillit abandonner. Il s'assit, fixant ses chaussures de danse, son assurance vacillante. Puis il se rappela les mots de Mamie Louise. Ne le laisse pas se perdre. Il mit de la musique et créa une chorégraphie simple, un hommage à Clerval, avec des mouvements fluides évoquant ses collines et ses rivières. Lorsqu'il la partagea en ligne, les réactions le stupéfièrent. C'est magnifique, quel talent! Pour la première fois, Julien y crut. Encouragé, il prit des initiatives plus audacieuses. Il commença à donner des ateliers de danse gratuits au centre communautaire, enseignant aux enfants des pas de base et aux adultes des mouvements de salsa. Leur enthousiasme était contagieux et lui rappelait pourquoi il aimait danser. Il économisa chaque centime, réduisit ses sorties au restaurant et vendit même quelques vidéos de chorégraphie à une troupe locale. Chaque progrès était une brique dans l'édifice de son rêve.
2 ans plus tard, Julien se tenait devant une petite salle dans la rue principale de Clerval. L'enseigne indiquait « L'atelier de danse Moreau ». À l'intérieur, des miroirs, un parquet luisant et une chaîne stéréo prête à vibrer. L'inauguration fut un tourbillon, des enfants apprirent leurs premiers pas, des adultes riaient en essayant le cha-cha, et Élodie aida à accrocher une affiche de la chorégraphie de Julien. L'école n'était pas parfaite, le budget était serré, et Julien avait encore beaucoup à apprendre sur la gestion d'une entreprise. Mais en voyant un adolescent timide exécuter un tourbillon avec un sourire éclatant, il sut qu'il avait fait le bon choix. La vie de Julien n'était pas un conte de fées. Il y avait des nuits blanches à gérer les comptes, des moments de doute et des jours où l'école semblait plus un pari qu'une victoire. Mais il n'était plus l'homme qui attendait un jour. Il vivait sa passion, pas à pas. Son histoire se répandit à Clerval, inspirant d'autres à oser. Une boulangère lança une pâtisserie, un comptable écrivit son premier roman. Le courage de Julien était contagieux. En repensant à tout cela, Julien comprit que le tournant n'avait pas été seulement les mots de Mamie Louise, mais sa décision d'agir. Le temps, apprit-il, n'attend pas d'autorisation. Il file entre vos doigts, si vous ne le saisissez pas. Il manquait toujours sa grand-mère, mais il sentait sa présence dans chaque cours qu'il donnait, dans chaque pas qu'il enseignait. Elle lui avait offert son dernier cadeau, un rappel de vivre avec audace. Si vous lisez ceci, posez-vous la question. Quel est votre un jour ? Quel rêve avez-vous mis de côté, attendant le moment parfait ? Ne perdez pas votre temps. Le moment parfait n'existe pas. Il se construit par de petits pas courageux. Commencez aujourd'hui. Suivez ce cours, créez cette chorégraphie, passez cet appel. La peur essaiera de vous arrêter, mais elle n'est pas de taille face à l'action. L'histoire de Julien n'est pas seulement la sienne, c'est un appel pour vous. Votre temps est maintenant, ne le laissez pas se perdre.